téléspectateurs. Bon, maintenant, cette première question, comment se porte le théâtre Sorano? Je peux dire que comme théâtre national, il se porte bien, parce que aussi il est à l'image du Sénégal, tout simplement, donc il se porte bien. Et voilà, nous sommes dans nos projets, nous sommes dans nos réalisations, nous sommes dans notre action, selon les missions qui ont été définies pour ce théâtre-là. Voilà. Vous ne vous sentez pas un peu menacé par le grand théâtre, côté affluence? Ah non, pas du tout. Je pense que toujours, bon, cette question, moi j'essaie toujours en tout cas de l'éviter parce que c'est un faux problème tout simplement. Il est faux problème parce que bon, nous sommes dans la même structure que le ministère de la Culture, donc bon, nous avons des complémentarités. Le grand théâtre aussi, c'est l'évolution heureuse même du théâtre Sorano, parce que aussi la culture sénégalaise a fortement évolué, ce qui a nécessité même d'avoir une autre salle d'apparat, une salle de référence aussi au Sénégal. Il faut s'en féliciter. Et cela a été inauguré depuis ce grand théâtre-là en 2011 avec la coopération de la République populaire de Chine. L'autre élément qui fait que quand même, bon, il n'y a pas d'opposition, les missions ne sont pas les mêmes. Les missions ne sont pas les mêmes parce que aussi le théâtre Sorano, il a été créé, comme vous le savez même, le 17 juillet 1965 par le président poète Léopold Sédar Senghor, avec des missions qui étaient bien précises, dans une politique culturelle aussi bien précise, qui a des continuités jusqu'à présent, c'est-à-dire un enracinement, ouverture au monde, que nous vivons tout simplement avec la diversité culturelle maintenant aussi, et avec aussi la mondialisation, mais aussi un théâtre de confrontation, parce que aussi et d'expérience artistique, parce que le théâtre Sorano, cela on l'oublie souvent, c'est un théâtre d'expérimentation aussi artistique et de confrontation artistique. Voilà donc les missions qui ont donné à Sorano, avec tous les événements aussi qui s'y sont succédés. J'en veux pour preuve même le premier théâtre, le premier festival, autant pour moi, des Arts Nègres en 66, parce que même les deux étaient liés, la création de Sorano avec un peu l'organisation de festival, mais aussi le troisième festival de 2010, parce que aussi le Sénégal a organisé encore ce festival. D'ailleurs, c'est le seul théâtre en Afrique subsaharienne qui a eu à accueillir 2 fois un festival mondial des Arts Nègres. Cela, c'est très important. Donc cela, 50 ans, nous a donné aussi une âme, voilà, qui n'existe pas au Grand Théâtre, il faut le dire. Cette âme-là, qui est liée à notre trajectoire historique. Voilà. Maintenant, le Grand Théâtre a d'autres avantages que nous n'avons pas, c'est la modernité. Peut-être cette modernité aussi qui fait que, voilà, maintenant pour les producteurs de spectacles, ils sont plus enclins à aller au Grand Théâtre pour certaines commodités. Mais je pense que les deux se complètent. Hein, voilà. Et nous œuvrons tous, en tout cas, pour le développement culturel du Sénégal. Alors, beaucoup d'artistes ont reçu des hommages, y compris Moutasek, lors de ce cinquantenaire de théâtre. Tout à fait. Alors, jusqu'ici, quelle évaluation faites-vous des actions que vous avez entreprises? Oui, là vous me permettrez peut-être même de revenir un peu sur le sens même de ce cinquantenaire, c'est les noces d'or de Sorano, parce que les noces d'argent ont été déjà célébrées peut-être dans une dimension plus restreinte, les 40 ans de Sorano. Ici c'est les 50 ans, mais avec un objectif bien précis, c'est pour relancer le théâtre Sorano, mais aussi le théâtre de manière générale au Sénégal, ce qui fait que même c'est un prétexte tout simplement, parce que derrière ces 50 ans, il y a tout un plan de développement stratégique de la structure qu'on met en place, mais aussi tout un plan avec les acteurs du secteur du théâtre, je devrais dire même des arts de la scène en réalité, parce que ce n'est pas seulement le théâtre, il y a la danse, il y a aussi d'autres formes d'expression artistique pour pouvoir relancer le théâtre. Donc ça c'est le sens particulièrement de ce cinquantenaire du Sorano, qui maintenant nous permettront de pouvoir maintenant améliorer nos productions artistiques, nous donner plus de visibilité. Bon, c'est pourquoi je suis là aussi quelque part, cette visibilité du théâtre là, mais plus aussi mettre en corrélation ce que nous faisons avec le domaine de la communication, mais aussi avec d'autres formes de créativité nouvelles qui existent particulièrement. Parce que ça aussi c'est je pense un de nos points faibles. Nous sommes toujours sous l'emprise un peu de ce que nous avons représenté historiquement. Il faudrait aussi que nous puissions nous rendre compte que quand même il y a des jeunes générations qui ont d'autres préoccupations, qui sont aussi dans d'autres formes d'expression artistique aussi, plus de fusion artistique et tout, qu'il faudrait prendre en compte, mais tout en nous adossant toujours quand même, parce que ça c'est notre identité aussi, à notre histoire.
Justement, donc, quand on parle du théâtre national Daniel Sorano, c'est plus le côté folklorique, plus d'ambiance. Il y a des soirées de gala, ou bien il y a donc des concerts, ou bien des dîners. Est-ce que l'heure n'est pas l'occasion de parler du fonctionnement aussi du grand théâtre pour que, comment dirais-je, du théâtre national Daniel Sorano, pour que les gens puissent comprendre ce qu'il y en est. Tout à l'heure aussi, vous avez souligné que le théâtre national Daniel Sorano se porte bien, parce qu'il y a énormément d'artistes qui sont là-bas, il y a aussi Inon Papa et beaucoup d'autres artistes. Est-ce que donc la question du fonctionnement n'est pas aussi Oui, ce que vous posez, moi, c'est pertinent. C'est un peu le fonctionnement du théâtre Sorano par rapport même à l'état de la création dans notre pays. Parce qu'aussi, il y a un état de la création dans notre pays. Un état d'expression artistique dans notre pays. Bon, vous avez parlé du mot folklore qui existe aussi, de spectacles un peu qui sont folkloriques, mais il faut le reconnaître aussi, le théâtre ne peut évoluer que par rapport à l'évolution de notre société. Et notre société aussi, sur ce point précis, a une évolution qui est assez particulière dans le domaine de la création artistique, où je pense, moi, vraiment sincèrement, qu'il faudrait revoir ce qui se passe en matière de création. Parce que aussi ça va dans tous les sens. Parce que tout simplement, je pense que les choses ne sont pas tellement... Il y a de la qualité, mais aussi il y a des choses qui se déroulent qui ne sont pas du tout de la qualité, qui sont plus, je pense, relevées à des expressions liées à un spectacle tout simplement, mais sans contenu. Voilà, parce que Sorano aussi, c'est pas seulement la structure où l'on organise seulement, mais il doit y avoir un contenu, production artistique, direction jeu d'acteurs, etc. et tout, formation. Voilà, parce que aussi la plupart de nos acteurs aussi, qui sont dans le domaine, dans le pays aussi, souffrent d'un déficit de formation. Médiatisation aussi, quelquefois à outrance, parce que aussi on s'exprime pour se faire voir quelque part. Et on ne s'exprime pas du tout pour faire passer un message particulier. Donc il y a un problème de créativité, ça il faut le reconnaître même, qui existe au Sénégal. Alors, oui, au-delà de ce problème de créativité, moi j'ai constaté à l'époque où Massamba Mbaye dirigeait cette structure, alors presque chaque mois, il y avait des artistes qui vraiment donnaient des spectacles au niveau de Sorano, mais jusqu'à présent, on a noté un statu quo. Alors, est-ce que vous, en tant que personnel du Théâtre national Daniel Sorano, aujourd'hui, vous travaillez peut-être de connivence avec les artistes sénégalais, parce qu'on voit beaucoup de troupes au niveau du Sénégal pour qu'ils puissent vraiment donner des spectacles au niveau du Théâtre national Daniel Sorano et permettre aux Sénégalais peut-être le soir, après le dîner, aller en famille, voilà, suivre ce que les artistes sont en train de faire. Oui, bon, d'abord je voulais vraiment, au passage aussi, vous l'avez dit, mon ami Massamba, bon, je voulais le saluer aussi parce que bon, nous avons eu même des complicités professionnelles autres que ce domaine de succession tout simplement à Sorano, où il a fait un excellent travail, mais aussi avec les directeurs qui l'ont précédé. Voilà, je pense aussi, et c'est l'occasion de rendre hommage aussi particulièrement au premier directeur de ce théâtre-là, qui est Maurice Sonar Senghor, le défunt Pathé Gueye aussi, parce que nous avons un devoir de mémoire aussi par rapport à cette célébration, mais aussi le professeur Ousmane Diakhaté qui collabore toujours avec Sorano et qui est dans, en tout cas, le comité. Bon, la question que vous posez maintenant, le théâtre Sorano, je vais répondre tout simplement, c'est un théâtre public, c'est un théâtre institutionnel, donc il fonctionne selon la continuité de l'État, tout simplement. Ce qui s'y passe, il y a une continuité, il n'y a pas de rupture. Parce que d'abord, c'est quoi? C'est-à-dire, nous, le programme que nous avons à travers les entités de Sorano, que sont le Ballet national, la Linguère, la troupe nationale dramatique, qui est d'ailleurs même actuellement en tournée de décentralisation. La troupe est actuellement pour la dernière création, la farce de Maître Patelin, qu'on a eu à faire. C'est l'occasion aussi de remercier la coopération française qu'on a eu à faire avec l'Institut français Léopold Sédar Senghor. On est en tournée de décentralisation pour la présentation de cette pièce-là. Et aussi, il y a l'ensemble lyrique traditionnel qui joue, ça c'est le programme de Sorano, mais aussi Sorano capte le programme des différents acteurs culturels, producteurs et tout, soit sous forme de coproduction, soit sous forme aussi maintenant de production de ces acteurs-là. Ça rejoint un peu la question qui a été posée ici, parce que nous sommes aussi un théâtre public, nous devons recevoir tout le monde. Bon, quel que soit maintenant
le contenu de cette création. Et cela, ça se déroule d'ailleurs. Même maintenant, nous avons même des difficultés vraiment pour pouvoir programmer, parce que la sollicitation, elle est telle, et la salle est surutilisée actuellement. Donc, pour vous dire que quand même, quelque part, toujours, tous les artistes se produisent à Sorano. Demain même, nous avons la soirée de l'intégration africaine, avec Africable, le Grand Sumo, qui se déroule en partenariat avec Sorano, où il y aura cette confrontation de musiciens traditionnistes sénégalais et maintenant de la sous-région. C'est un bon programme. Voilà. Voilà. Donc nous le faisons dans le cadre du partenariat, le 30, mais le Khalam, toujours partenariat avec Sorano, parce que le Khalam aussi représente historiquement quelque chose. Le Khalam aussi, on ne le dit pas souvent, le Khalam est parti, voilà, il est mythique, mais aussi ils sont partis de Sorano. Parce que Sorano a été aussi la matrice de toute voilà, l'émergence, hein, c'est l'occasion de le dire, culturelle du Sénégal dans les années 60. Même il y a beaucoup d'acteurs qui sont passés, qui se sont retrouvés au cinéma même, qui sont passés à Sorano. Voilà. Donc c'est vraiment le bassin originel, vraiment et cela quand même nous comptons toujours l'assumer, c'est ça, cette continuité historique dont j'ai parlé, et qui est très importante. 2015, 50 ans. Ouais, 50 ans. Est-ce qu'actuellement le matériel répond toujours par rapport à la demande du dispositif? Voilà. Ça c'est un problème. C'est un problème. Voilà, je vais parler tout à l'heure un peu de cet avantage comparatif du Grand Théâtre sur ce plateau qui est plus moderne. Hein. Bon, nous, notre plateau, effectivement, il demande à être vraiment réhabilité fortement. Bon, nous avons déjà des accords de principe avec le ministère de l'économie et des finances pour pouvoir aller dans ce sens-là. Je vais parler même du plan de développement stratégique parce que c'est un théâtre aussi, hein, la gestion d'un théâtre, c'est très lourd et c'est très cher même. Et un théâtre n'est pas productif. Voilà. Mais il faut le maintenir parce qu'il va de la souveraineté d'un État. Parce qu'il reflète tout simplement le niveau de création qui existe et qui est très important. Voilà, que même je vais rattacher aussi à la diversité culturelle. Le maire de Sindia tout à l'heure, je le suivais, il avait parlé un peu de cette territorialisation des politiques publiques. Mais la territorialisation des politiques publiques doit s'adosser aussi sur la diversité culturelle. Parce qu'il faut que les populations se retrouvent, et ça c'est une dimension culturelle, dans ce qu'elles sont en train de faire. Se retrouvent aussi dans ce qu'elles ont été dans le passé pour pouvoir savoir quelles qu'elles sont actuellement et leur devenir. Donc je pense que le théâtre aussi contribue à cela. Il contribue fortement à cela. Il contribue aussi à la paix. Il contribue à l'unité nationale aussi. C'est pourquoi d'ailleurs la manifestation d'aujourd'hui qu'on aura, c'est sur cette thématique-là, théâtre, paix et unité nationale. Parce que la diversité culturelle, j'en prendrai tout simplement un aspect, le cousinage à plaisanterie, participe à cela. Donc c'est très important. Pour toutes ces raisons, je pense que l'État doit toujours, il le fait, mais il faudrait aussi le faire plus. Je pense aussi que l'État doit toujours être là pour nous accompagner, surtout pour nous moderniser aussi notre plateau technique. Nous en avons besoin, surtout dans cette perspective d'ouverture par rapport au monde. Parce qu'aussi, il y a de nouvelles technologies. Le spectacle maintenant, le décor, il est quoi? Il est numérique hein, maintenant. On n'a plus besoin d'un décor physique maintenant. On a besoin tout simplement, numériquement, voilà, il est créé artificiellement. Bon, ça c'est le rôle du numérique. Alors, Samba, une toute petite question que les gens ne posent pas souvent. Qui était Daniel Sorano? Voilà. Daniel Sorano, c'est un métis aussi. Il a joué un rôle extrêmement important dans la création, en tout cas en France. Il a été comédien, il a été vraiment dans certains théâtres, il a beaucoup joué. C'est un peu à l'image tout simplement des Gaston Berger et tout. Voilà, c'est ça Daniel Sorano. Donc c'est pas seulement, il existe même du théâtre Daniel Sorano, d'autres Daniel Sorano en Europe. Voilà. Voilà. C'était un grand comédien. Alors Sorano, c'est la musique traditionnelle, la danse, la dramaturgie. Est-ce qu'aujourd'hui la question de la formation de la nouvelle génération se pose pour assurer un peu la relève? Quand on parlait de Sorano également, on pensait à... En tout cas, moi, j'ai les yeux qui défilent. Oui, c'est vrai. Voilà. J'ai vu sur la plaquette que vous avez, Rambay Madiaga, il y a quelques que j'ai reconnus. Sinon, tout le reste, je ne connais pas. Parce qu'en 65, je pense que je ne suis pas encore né. Voilà, en fait, sur la plaquette, hein, bon, je ne sais pas, et sur la plaquette, on a essayé vraiment d'avoir ce que je le disais quand on faisait la conception, il faut avoir
les indiscutables, vous me permettrez l'expression, parce que tout simplement c'est des références sur Douta Seck. C'est cette dame-là, c'est une grande danseuse, Awa Diallo. Ça c'est l'anecdote même, il y a une chorégraphie qui s'appelait dans les années 60 l'antilope sacrée. Voilà, et qui était bien appréciée par le président Senghor. Cette danseuse-là, elle était très bien appréciée. C'est qu'on voyait dans les clips de Kumba Gawlo? Non, pas du tout, hein, vraiment, bon, pas du tout. Ça, c'est les pionnières. D'ailleurs, même on a eu à le rendre hommage à la Journée mondiale de la danse, toutes ces grandes danseuses. Il y a une autre, Fanta Touré, qui est aussi en France. Elle, particulièrement, vraiment, elle a marqué le théâtre. Et cette chorégraphie s'était inspirée même d'un texte du grand dramaturge Tchernoba. Voilà, Tchernoba. C'est l'occasion aussi de le rendre les grands dramaturges qui ont existé au Sénégal. Donc, c'est El Awa Diallo. Celui-là, c'est l'actuel directeur de l'ensemble lyrique, Malick Socé. Voilà, un virtuose du Halam. Et maintenant, bon... voilà, ma chère maman, on ne peut pas la présenter, tout le monde connaît. Voilà, donc voilà, nous avons... Et puis aussi, ça représente en tout cas les trois corps de métier de Sorano, le théâtre, la danse, et maintenant, voilà, la musique, la chanson traditionnelle. Voilà. Alors, avant de nous quitter, M. Sam, peut-être parlez-nous un peu du programme de Sorano, le festival qui va réunir, disons, les ethnies du Sénégal. Oui, voilà. Mieux parler de diversité. Diversité culturelle, tout à fait. Voilà, parce que aussi, ça, c'est l'autre originalité un peu qu'on a voulu donner, vraiment modestement aussi, à ce cinquantenaire, c'est-à-dire, on ne crée rien, on a trouvé l'agenda culturel, qu'il soit national ou international. Donc, l'essentiel de notre programme, il s'articule sur cet agenda culturel. On avait lancé les activités avec la Journée internationale de la femme, où c'était ces anciennes divas qui avaient eu à revenir à Sorano pour chanter. La Journée mondiale du théâtre aussi, le 27 mars, on a eu une activité. La Journée mondiale de la danse, le 29 avril dernier aussi, on a eu cette manifestation sur la danse. Et maintenant, la journée, le 21, aujourd'hui même, c'est la journée décrétée par l'UNESCO, journée de la diversité, mondiale de la diversité culturelle, pour le dialogue et le développement. Parce que ça aussi, c'est important. C'est montrer aussi comment la diversité culturelle participe, en tout cas, je l'avais dit tantôt, au dialogue entre les communautés, mais aussi participe quelque part aussi au développement. Et aujourd'hui, bon, on voulait même faire une procession dans les rues de Dakar, un carnaval et tout, mais je pense qu'il y a certaines conditions d'ordre administratif qui ne sont pas réunies, je comprends bien, on n'a pas même l'autorisation préfectorale, mais n'empêche, nous allons célébrer tout simplement dans notre lieu, qui est Sorano, et à la devanture. Donc il y a une vingtaine de troupes, socioculture, parce que aussi ça c'est important, c'est eux qui font la diversité culturelle, les troupes des communautés, toutes les communautés, mais aussi les troupes artistiques, et maintenant aussi les troupes de Sorano, qui seront à Sorano pour faire des prestations, pour faire des expressions et accueillir le ministre de la Culture et de la Communication. On va lire le message de l'UNESCO et lui aussi, il va répondre par rapport à ce message de l'UNESCO. Et on se quitterait vers 19h30 ou plus tard, voilà, 17h à 19h30. Merci, monsieur Saïd Sarsam, et vive la culture, hein, comme il a dit, c'est un vecteur vraiment très important pour construire la paix à travers le monde. C'est vrai, merci. un homme de la culture, Voilà. en face également d'un homme qui aime bien la culture. Oui, Je pense que ça fait peur. je sais, il y a eu cette expressions. complicité, bon voilà. Oui, c'est vrai. Voilà, en tout cas, c'est à moi de vous remercier, de vous Merci féliciter beaucoup. aussi, en tout cas, pour tout ce que vous faites dans cette télévision, Voilà. à commencer par les premiers responsables, vous aussi. Je suis bien cette émission. Voilà. Donc, voilà, courage, bonne continuation. Merci. Et aussi, on vous invite, hein, il faut venir. Inch'Allah, Inch'Allah, nous viendrons volontiers Voilà. au Théâtre National Daniel Sorano. Nous allons parler de toute autre chose.